On parle consommation maintenant, on le disait au début de ce journal. La région organise demain mardi le premier forum de la consommation responsable à Grande-Synthe, donc sur le littoral. Majouline Sbahi, rebonsoir. Votre objectif par ce forum, c'est de faire la chasse au gaspillage alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on gaspille trop. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable enjeu de santé publique, également pour l'environnement. Oui, tout à fait. Alors, on évalue à 30%. Donc c'est un tiers de ce que nous achetons, ce que nous jetons à la poubelle en fait, qui n'est pas consommé. Donc, ce qui veut dire que dans le caddie moyen d'un Français, il y a un tiers de la nourriture qui finira à la poubelle sans être consommée. C'est bien sûr un coût économique pour la société, c'est un coût environnemental car il faut consommer de l'énergie et énormément de moyens aussi pour produire l'alimentation et donc il est dommageable pour tous ces aspects de gaspiller cette alimentation. Voilà, c'est ça, on dit que chaque foyer jette 20 kg de nourriture environ par an et le tiers est encore emballé en plus. Oui, tout à fait. En fait, des produits emballés, mais également des produits déjà cuisinés mais qui ne seront pas consommés. Et pour l'ensemble de ces produits, il existe des solutions. D'abord, consommer moins de manière plus sobre, mieux choisir ses produits, mais aussi éventuellement recycler les produits soit dans la cuisine, soit en les compostant par exemple. C'est paradoxal quand même en période de crise. C'est tout à fait paradoxal, d'autant plus qu'on est dans un moment particulier. Notre région est particulièrement concernée par la précarité alimentaire, qui est accentuée aussi par la crise, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de nos concitoyens qui sont très nombreux, qui n'arrivent pas à accéder à une alimentation équilibrée ou à simplement de pouvoir acheter de la nourriture. Et donc c'est totalement paradoxal que 30% de la nourriture que nous achetons soit gaspillée. Alors pourtant, la grande distribution essaie de donner de plus en plus aux associations d'aide alimentaire. Également, il y a des choses qui se font sur les marchés. Il y a un travail, il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience, mais c'est vrai que l'enjeu du gaspillage continue à être une réalité parce que, évidemment, le poids dans notre budget familial de la consommation alimentaire a baissé depuis des années. Aussi, ouais. Le pouvoir d'achat n'a pas... Aujourd'hui, on se plaint beaucoup du pouvoir d'achat et de l'augmentation du prix des produits de consommation courante. Ceci dit, historiquement, c'est vrai que la part qu'on consacre à l'alimentation est basse dans notre revenu. Donc ce n'est pas un problème de gaspiller. Sauf que ça a un coût environnemental. Et puis surtout, ça affaiblit aussi le pouvoir d'achat des ménages. Mais nous, notre point de vue est de dire qu'en plus, ça oblige aussi à produire des aliments qui ne seront pas consommés. Donc c'est un gaspillage aussi pour les producteurs. Donc nous avons vraiment le souhait de pouvoir poursuivre ce changement culturel par la sensibilisation dans les lycées, par des initiatives, des expériences et par le fait aussi de rapprocher le consommateur du producteur, c'est-à-dire de permettre de plus en plus à ce que l'alimentation soit achetée directement auprès des agriculteurs de notre région. Par les circuits courts notamment. Alors vous avez deux invités, deux parrains de renom quand même pour sensibiliser au mieux le grand public. Guylaine Arabian, donc chef 2 étoiles je crois, et puis également Tristram Stuart. Ça, c'est important pour vous. Il a réalisé un documentaire en particulier sur le Global Gâchis. Voilà, tout à fait. Pour nous, on essaye d'instaurer une nouvelle culture. Donc une nouvelle culture, ça doit s'appuyer sur des analyses et des propositions qui font envie. Des propositions qui font envie avec quelqu'un qui montre comment cuisiner justement autrement. Et puis une analyse aussi pour montrer que c'est un problème à l'échelle mondiale. Au moment où il y a 9 milliards d'êtres humains sur notre planète, au moment où on se pose la question de comment on va nourrir toute cette population, la première question qu'il faut se poser, c'est déjà comment on produit des aliments qui vont pouvoir être consommés par tous et comment nous faisons en sorte qu'ils soient commercialisés pour les rendre accessibles à tous et puis comment les consommateurs se responsabilisent pour acheter ce dont ils ont vraiment besoin. Donc pour vous, qui est à sensibiliser en premier? C'est d'abord le consommateur, enfin à la maison tout simplement. On sait que vous avez travaillé aussi dans les cantines, il y a un travail qui est fait sur la grande distribution, mais est-ce que pour vous, c'est pas tout simplement le citoyen lambda? Est-ce que c'est là d'où vient quand même le gros gâchis aussi? C'est toute la chaîne. C'est du producteur où nous devons effectivement sur l'alimentation et nous menons une politique alimentation pour favoriser la relocalisation de la production alimentaire dans notre région. C'est la commercialisation, puisque nous avons aussi des modèles marketing de publicité qui incitent à la consommation de produits dont on n'a pas forcément besoin dans des packagings qui ne sont pas forcément nécessaires. Et puis le consommateur, évidemment, qui parfois adopte ces pratiques de consommation parce qu'il n'a pas conscience de l'impact de son comportement individuel. Oui, c'est ce que dit également Tristram Stuart dans son documentaire. Le problème, c'est qu'on jette et qu'on oublie, puisque c'est dans la poubelle, on referme. En plus, on se dit on trie, donc on a bonne conscience.
Tout à fait. C'est pour ça que les lycéens du lycée de Tilloy-les-Mauflaines qui ont participé à des initiatives de consommation responsable ont lancé une plateforme de compostage. Quand on composte ces déchets verts, c'est-à-dire ces légumes qui ne sont pas consommés ou qui sont simplement les épluchures aussi, c'est 30% aussi des déchets qu'on produit. Les déchets verts. Donc quand on les composte, d'un seul coup, on prend conscience de tout ce qu'on jette. Et c'est ce rapprochement entre le lieu de production, la terre, d'où viennent nos aliments, et le consommateur qui, au travers d'une prise de conscience politique, qui doit être mise en place. Vous avez parlé également donc on parlait de la grande distribution, du marketing, on va peut-être revoir des images, il y a énormément de produits en magasin. Le souci aujourd'hui du gouvernement notamment, c'est de clarifier les étiquettes, puisqu'il y a toujours ces dates limites de consommation, et au final, on pourrait les remplacer tout simplement par à consommer de préférence avant, puisque pour certains yaourts, certaines boîtes de conserve, on peut dépasser de quelques jours sans mettre sa santé en danger tout simplement. Bah oui, c'est ce que nous proposons aussi. Ce que les écoles de consommateurs, il y a plus de 50 écoles de consommateurs que nous soutenons dans la région, font un travail d'éducation populaire, d'éducation auprès de l'ensemble des citoyens qui ont souhaité participer à des ateliers ou qui ont besoin aussi de mieux consommer. Donc ils font des lectures d'étiquettes, ils proposent aussi finalement un éclaircissement sur ce dont sont composés les produits que nous consommons couramment. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a presque une éducation profonde à l'alimentation à refaire, alors que c'est un besoin absolument élémentaire pour l'être humain. Merci beaucoup Majlin Sbahi. Je rappelle donc ce forum et également l'objectif du gouvernement qui est de diviser par 2 le gâchis en 10 ans. Un plan national va être mis en place très prochainement. Et puis n'oubliez pas, donc au niveau des actions du Conseil régional, ce forum, premier forum de la consommation responsable, c'est demain à partir de 13h30, donc ce mardi à Grande-Synthe sur le littoral.